Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Joanne Girard. Bienvenue à la chronique La Biblio vous livre. Aujourd'hui, nous sommes heureux et bien fiers de vous accueillir dans notre toute nouvelle bibliothèque, rénovée, revampée et à laquelle on a ajouté de nouveaux services ou encore amélioré ceux existants. Pour vous donner un aperçu, on va aller retrouver Mme Émilie Guertin et qui va nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été ajouté et les nouvelles choses à découvrir à votre nouvelle bibliothèque. Donc, Émilie, on a beaucoup parlé de rénovation majeure. On sait qu'on a couvert la verrière. La bibliothèque a été vraiment repeint presque tout le rez-de-chaussée. On a accordé aussi beaucoup d'importance à la signalisation et au système de localisation. Qu'est-ce que les gens devront retenir là, comme principale différence? En fait, c'est né d'un désir d'aider nos usagers à s'orienter mieux eux-mêmes à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, on a privilégié une signalisation avec du lettrage noir sur blanc, ce qui permet de voir la signalisation de loin. Et c'est également des panneaux qui sont mâts. Donc, peu importe où on se trouve dans la bibliothèque, on est capable de lire ce qui est inscrit sur le panneau. En plus, ce qu'on a ajouté, ce sont des codes de couleurs. Par exemple, tous les romans, peu importe l'endroit où ça se trouve dans la bibliothèque, sont identifiés d'une pastille bleue. Et chaque document a sa propre couleur. Donc, j'ai ici la légende que les gens peuvent retrouver dans la bibliothèque et ça peut permettre de faciliter un petit peu leur recherche. Ça, c'est autant dans le secteur jeunesse que dans le secteur des adultes. On a la même localisation dans les deux secteurs. Exactement. Donc, une bande dessinée dans le secteur jeunesse et jaune, également dans le secteur adulte et aussi dans un nouveau secteur dont on parlera tantôt, qui est la collection des deux mondes. Donc, une collection, un type de document, toujours la même couleur. Parle-nous aussi des magnifiques dessins de Mme Élise Gravel. Oui, Madame Élise Gravel, qui est une illustratrice de livres pour enfants. On la connaît entre autres pour ses livres comme Bienvenue à la monstrerie, J'élève mon monstre. Ce sont des albums qu'on a ici à la bibliothèque et dont les dessins nous plaisaient beaucoup. Donc, on a approché Madame Gravel pour voir si elle serait intéressée là, à nous faire des dessins vraiment pour nous, pour la bibliothèque. Et elle nous a donc créé de gentils monstres lecteurs qui se sont retrouvés sur les murs de la zone jeunesse. Donc, on en a 4 qui sont occupés à lire et même à manger des livres. Donc, ça donne un petit côté cocasse là, à notre décor du côté jeunesse. Oui, ça met beaucoup de vie parce que c'est très coloré. Oui, c'est la touche de couleur là, qu'on souhaitait ajouter là, pour le côté jeunesse. Au niveau des albums, je sais aussi qu'il y a quelque chose qui a été fait au niveau des jeunes 7 à 9 ans. Oui, on a profité de la fermeture pour refaire un tri dans nos albums parce que l'album, traditionnellement, est identifié à l'enfant. Mais l'enfance, c'est long. On a des périodes où l'enfant découvre la lecture. On en a d'autres où il a appris à lire, puis il a envie de lui-même explorer les albums. Donc, en refaisant le tri, on a divisé nos albums pour la première partie de la jeunesse, là où il est accompagné de son parent, et une autre collection qui est pour les 7-9 ans, qui fait un petit peu suite à la collection qu'on a déjà de romans 7-9 ans. Donc, ils sont identifiés avec la cote A79 pour album 7-9 ans. Donc, c'est des albums qui ont davantage de texte à l'intérieur et qui permettent aux enfants là, d'apprendre à lire et d'avoir davantage de compréhension de texte à l'intérieur. On a aussi un très beau nouveau secteur dans le secteur jeunesse qui va plaire, je pense, beaucoup à nos jeunes usagers. Oui, on a en grande nouveauté.
un secteur jeux et divertissement qui comprend une télé à écran plat 50 pouces accompagnée d'un lecteur Blu-ray et d'une Wii. Donc, les gens peuvent demander le jeu de la semaine. La façon dont ça va fonctionner, c'est que chaque semaine, on installe, on choisit un jeu vidéo qui sera en vedette durant toute la semaine. Donc, les enfants viennent avec leur carte de bibliothèque, peuvent emprunter le jeu et se dirigent vers la console pour s'installer avec les manettes. Et on peut jouer à deux. On a des écouteurs. Pour le moment, on n'a pas de restriction de temps. On verra selon la demande. Mais tous les âges sont les bienvenus. On a des jeux différents. Là. Dès que les enfants sont autonomes pour le fonctionnement de la console, ils sont les bienvenus. Puis ce que je peux rajouter, c'est que le 22 novembre, vous savez que la nouvelle console Wii U sort le 18 novembre. Et le 22 novembre, on a organisé une activité spéciale avec les experts de la boutique Spoutnik à Alma qui vont venir nous présenter les nouvelles fonctionnalités de la Wii U. Et la Wii U demeurera à la bibliothèque là, pour finir ses jours. Donc, les jeunes pourront venir la découvrir ici. On peut dire que c'est gratuit autant pour venir jouer à la bibliothèque qu'aussi le petit atelier dont tu parlais là, pour le 22 novembre. C'est également gratuit. Oui, on a aussi un nouveau secteur. On a essayé de faire une nouvelle localisation. Ça s'appelle Collection des Deux Mondes. On va tout de suite aller montrer un petit peu aux gens là, de quoi ça peut avoir l'air. Parfait. Donc, Émilie, on est ici dans le secteur qu'on appelle Collection des Deux Mondes. On sait que c'est un secteur qu'on avait déjà commencé à développer, qui s'adresse aux jeunes et aux adultes. On avait commencé à le développer avec des romans qui pouvaient plaire autant aux jeunes qu'aux adultes. Donc, on a décidé de pousser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a apporté là, comme petit changement dans ce secteur-là? Oui, ici, en fait, on s'est inspiré de l'esprit un petit peu qu'on avait déjà établi, comme tu dis, avec les romans pour jeunes et adultes. On a instauré de nouvelles collections dans le même secteur. Donc, sur le mur où on retrouvait autrefois les best-sellers, on a installé des albums qui s'adressent à la fois aux jeunes et aux adultes, des documentaires, des bandes dessinées. Et vous voyez ici, là, nos romans vont prendre davantage d'ampleur là, sur ce mur-là. Ce qu'on retrouve ici comme documents, ce sont des documents qui trouvaient un petit peu mal leur public ailleurs dans la bibliothèque. On a un parfait exemple ici là, d'un album qui est un conte, mais qui est inspiré d'œuvres d'art. Donc, une maman qui partait avec ça à la maison, c'est difficile de le raconter à son enfant. Donc, on s'est dit, on va essayer de présenter cette œuvre-là à son public. Donc, c'est pourquoi on a créé cette collection-là et on espère vraiment là, que les gens en profiteront. Donc, ici, on retrouve des albums, des bandes dessinées, des documentaires et des romans. Exactement. Bon, bien, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. En ce qui a trait aux activités, voici vos rendez-vous pour les prochaines semaines. Mercredi, le 17 octobre à 19h30, on vous invite à venir prendre un café avec M. Raymond Dubé, que je vous rappelle, M. Dubé est vraiment l'homme derrière le marché Métro Dubé. On sait que c'est également un musicien, c'est quelqu'un qui a été très impliqué dans son milieu. Il a sorti un livre tout dernièrement, donc on vous invite à venir jaser avec lui. C'est gratuit, autour d'un café. En exposition, vous allez voir qu'avec les rénovations, on a vraiment fait maintenant un très beau mur d'exposition au rez-de-chaussée. Je vous invite à venir voir jusqu'au 25 novembre nos villes et villages d'hier à aujourd'hui. Ça, c'est une exposition qui nous a été offerte par la Société d'histoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 28 photos qui ont été prises au début du siècle et 28 autres qui ont été prises dans les dernières années par M. Jimmy Desbiens. On les a mis en parallèle et vous allez retrouver des paysages, des lieux de la municipalité d'Alma, des commerces. On a également le secteur nord et le secteur sud, une très belle exposition à voir au rez-de-chaussée. L'an passé, c'est une activité qui avait connu beaucoup de succès. Ça avait été présenté dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. On récidive cette année avec une deuxième édition, le speed booking. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on regroupe 12 personnes, 6 hommes et 6 femmes, des amateurs de lecture qui auront chacun 4 minutes chronométrées pour nous vendre leur livre coup de cœur. Donc, les gens du public vont être invités à voter. Ça va se passer à la boîte à Bleuets, mercredi le 24 octobre
à 19h30. C'est une super de belle invitation. Pour la semaine des bibliothèques publiques, comme à chaque année, on vous offre encore une fois toute la semaine un 2 pour 1 sur tous les services payants. Donc, vous louez 2 mini-séries pour le coût d'une, juste les best-sellers, etc. Donc, tous les services payants. En novembre, 3 belles conférences. Mercredi le 7 à 19h30 à l'abri de l'oubli. Ça, c'est pour vous permettre de savoir, dans nos documents personnels, nos classeurs, qu'est-ce qu'on conserve, de quelle façon, les dates et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est gratuit. On vous demande quand même de réserver avant le 5 novembre. Mardi 13, on aura Prendre son courage à 2 mains. Ça, c'est comment faire pour franchir les obstacles qui nous font face et réussir à passer au travers les pires choses de la vie. Et ça, c'est avec Mme Martine Caron, qui est une formatrice. Elle est conférencière et coach en mobilisation et en productivité. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle travaille, surtout dans le domaine des entreprises, mais elle avait envie de présenter quelque chose, peut-être au public en général. Mercredi 21, on parlera d'hypnothérapie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'hypnothérapie, à quoi ça sert, de plus en plus dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on va utiliser là, pour régler différents problèmes. On en a parlé tout à l'heure. Je vous rappelle, jeudi 22 novembre, on va parler de la WIU avec les gens de Spoutnik. Donc, ça, on vous demande quand même de réserver, mais c'est gratuit si vous voulez venir constater la nouvelle WIU. En exposition, on aura Du rêve au tangible, donc une œuvre de Mme Fleurette Tremblay, ça à compter du 26 novembre. Et je terminerai par une petite invitation. Peut-être à la maison, avez-vous des casse-têtes? Donc, ce qu'on vous demande, c'est si, des fois, ils font rien, ils sont sur la tablette, bien coincés en haut d'un garde-robe, de nous les donner, de nous en faire un don. C'est qu'on voudrait, au courant des prochains mois, avoir une nouvelle collection, justement, de prêts de casse-tête que les gens pourraient repartir chez eux pour en faire et ça vous permettrait, vous aussi, d'avoir une nouvelle banque accessible de casse-tête. Il s'agit tout simplement de venir nous les porter. On vous demande tout simplement, naturellement, qu'ils soient en bon état, de bonne qualité, avec tous les morceaux. Et on ramasse aussi ceux-là pour les jeunes et également pour les adultes. J'ai de la belle visite aujourd'hui. Je vous invite à venir avec moi. Je vais aller rencontrer l'auteure Marjolaine Bouchard. Donc, Mme Marjolaine Bouchard, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir. Donc, vous êtes une auteure régionale. Vous écrivez autant pour les jeunes que pour les adultes. Et d'ailleurs, vous avez été très prolifique en 2011. Vous nous offrez 2 livres dont on va discuter aujourd'hui. Un premier qui est un roman historique qui va parler du géant Beaupré et le deuxième, un petit album pour enfants. On va commencer par le géant Beaupré. On sait que vous avez déjà écrit, je pense que c'était en 2010, l'histoire d'Alexis Trotter, qui était aussi un roman historique. Vous êtes très attiré par les grands hommes de ce monde. En fait, Alexis le Trotteur ou Les 3 mourures du cheval du Nord est sorti en 2011, donc l'automne dernier. Et Le géant Beaupré vient de sortir le 26 septembre. C'est ça, en 2012. Et c'est une belle collaboration que j'ai avec la maison d'édition Les Éditeurs Réunis, qui, eux, me proposent des personnages parce qu'ils ont un créneau de romans historiques et donc me proposent des personnages. Donc, l'année dernière, ils m'ont proposé Le géant Beaupré à travers une autre brochette, mais j'étais très intéressée par ce personnage-là. Et quand je suis plongée dans la recherche, ma foi, j'ai fait toutes sortes de découvertes vraiment extraordinaires par rapport au destin tragique de ce pauvre géant qui mesurait 8 pieds 3 pouces, donc natif de Saskatchewan. Parce qu'on sait qu'il y a quand même eu des livres qui ont été écrits, mais qui étaient plus au niveau documentaire pour parler de ce personnage-là. Vous avez plutôt choisi un peu quand même un style de fiction, d'y aller par le roman. En fait, voilà, on n'est pas dans la biographie qui fera une relation des faits avec les dates, etc. Là, on est dans le roman historique, évidemment. Il y a une part de fiction. Quoique, à travers toute la recherche que j'ai faite, j'ai vraiment respecté le nom des personnages. Par exemple, il y en a très peu que moi-même j'ai intégré ou inventé. Alors, que ce soit son parrain, ses parents, ses frères et sœurs, tout est daté, les noms, etc. C'est assez précis. Donc, j'ai quand même une bonne rigueur historique, malgré que je ne suis pas historienne. Mais, donc, tout est vraiment documenté. Le pourcentage. Il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui me demandent quel est le pourcentage de réalité et de fiction dans un pareil roman. C'est pas chiffrable, je pourrais pas dire, parce qu'il y a quand même des documents, des articles de journaux qui, eux, ne révèlent pas nécessairement l'entière vérité. Alors déjà, il y a des nuances qui sont apportées. Mais on considère donc qu'on est dans un roman. Il y a quand même une part de fiction pour mener la quête du personnage, les leviers narratifs entre les chapitres, pour que le lecteur puisse retrouver le personnage vivant. Ça, c'est une grande préoccupation que j'ai aussi quand j'écris ce genre de roman-là.
Et pourquoi on a l'impression, moi j'avais l'impression quand j'entendais parler du géant Beaupré que c'était un Québécois, mais en fait c'est pas un Québécois, mais on se l'est comme un petit peu approprié dans notre histoire. En effet, c'est qu'ici au Québec, on le connaît surtout par l'intermédiaire de la chanson de Beau Dommage, qui, en 74, ont écrit la fameuse chanson Le squelette du géant Beaupré. Et puis, aussi, on se l'est approprié un peu malgré nous parce que la momie de ce personnage-là avait été abandonnée par un cirque ambulant dans un vieil entrepôt à Montréal. Et puis, ce sont des enfants en 1907 qui ont trouvé la momie. Et la momie a été récupérée finalement par le département d'anatomie de l'Université de Montréal et elle a été exposée là, dans une chasse vitrée, pendant près de 80 ans, dans le département d'anatomie à l'université. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu ce cadavre, ce corps-là, qui était momifié, qui ne se décomposait plus. On peut dire que la vie du géant Beaupré, était très courte. Il est mort à 23 ans, mais l'histoire de sa momie, c'est vraiment étonnant, désarçonnant. En tout cas, moi, quand j'ai lu à propos de tout ça, j'ai même rencontré l'ancien directeur du département l'année dernière, qui était à sa retraite, mais il m'a raconté la saga de cette momie que j'ai relatée aussi dans le roman. Est-ce qu'on apprend des choses qu'on n'avait pas déjà lues? Est-ce que vous avez fait des découvertes? Je ne sais pas, évidemment, la connaissance de chacun de mes lecteurs. Alors, je pense que oui, les lecteurs vont pouvoir découvrir beaucoup de choses en lisant ça, ne serait-ce que la vie dans les cirques telle que l'a vécu Édouard Beaupré. Plus avant aussi, quand il était en Saskatchewan, donc dans les prairies, au tournant du siècle, du 20e siècle. Alors, il y avait encore des bisons. C'était lui-même un métis. Alors, les métis chassaient le bison. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses avec la disparition des grands troupeaux, comment se sont réorientés les gens par rapport à l'élevage dans les prairies. Alors, je pense que oui, il y aura beaucoup de découvertes pour les lecteurs. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de place qui est accordée, justement, aux dernières années de sa vie, où on sait qu'il a fini un peu comme un animal de foire. Là, il a été exposé. Les gens venaient voir ce phénomène qui mesurait, il faut le dire, 8 pieds, 3 pouces. Alors, effectivement, il y a été un phénomène de foire. Il faut dire que les cirques, à cette époque-là, il y avait de grands cirques, mais aussi de petits cirques. Il y avait donc des cirques ambulants qui voyageaient par train. Édouard Beaupré a été récupéré par quelques-uns de ces cirques-là. Il n'y a pas travaillé que pour un seul cirque. Et il était phénomène de foire parce que chaque cirque avait sa tente des curiosités. Et les gens avaient une fascination mêlée d'un soupçon d'horreur, mais qui les fascinait en même temps pour aller voir ces curiosités, ces erreurs de la nature. On les appelait les monstres ou les freaks. Alors, le freak show prenait beaucoup de place dans la vie du cirque. Et le pauvre Édouard Beaupré a été... on en a profité. On a abusé aussi au point de vue monétaire. On l'a fait boire pour lui faire oublier l'ennui, un genre de spleen aussi qu'il avait. Je pense qu'il avait le mal du pays. Alors, c'est un destin très, très, très tragique. Alors, c'est une histoire dramatique. On n'est pas dans une comédie, il faut le dire. On va discuter maintenant de Autant en emporte le vent. On sait que vous avez fait beaucoup de romans jeunesse, mais c'est quand même, je pense, votre première incursion dans le domaine de l'album pour enfants. Effectivement, c'était un projet un peu fou que j'avais. C'était un projet de collaboration mère et fille. Alors, c'est un album que j'ai fait avec ma fille qui elle-même a fait les illustrations, qui était d'abord une pièce de théâtre de marionnettes, théâtre d'ombre, qu'on avait présenté au tout petit salon du livre pendant 2 éditions et aussi dans le cadre de la Fête des Arts au Centre national de la culture à Jonquière. Et puis, la réaction des enfants puis des enseignantes a été vraiment... C'était une de vos compositions, là. Oui.